Voilà, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc là, à l'instant, je viens de m'inscrire au Spitza Triathlon. Donc c'est un triathlon courte distance. Alors il peut être fait en distance olympique également. Là, moi, je viens de m'inscrire en sprint distance, c'est-à-dire 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc c'est une course qui va se dérouler dans pile une semaine en fait, le 17 juin. Donc c'est un petit peu la course qui va inaugurer la saison 2023 de triathlon. Je commence par du courte distance, on va aller crescendo sur du distance olympique. J'ai déjà un distance olympique qui est organisé là pour le mois de juillet. On verra à la suite si je suis prêt à me lancer de nouveau dans du semi-Ironman ou voire même Ironman. J'en ai aucune idée. Pour l'instant c'est pas au programme, mais je me prépare comme si. Donc on sait jamais. On n'est pas à l'abri à ce que je me relance là-dessus. Je me réjouis, là j'ai pas lâché l'entraînement jusqu'à maintenant. Il y a mon mois d'armée qui a fait que j'ai un peu réduit mes différents plans d'entraînement, même si j'en avais pas un de fixe, je faisais quand même des sorties plaisir pendant mon service militaire, donc je suis assez confiant. Puis là c'est un petit peu un triathlon test on va dire. Qui plus est, c'est dans une région que j'affectionne particulièrement puisqu'il s'agit de l'Oberland bernois, une région magnifique de la Suisse alémanique, dans le sud du canton de Berne, au bord du lac de Spitz du coup, aux abords du lac de Thun. Donc une région magnifique. D'ailleurs une région dans laquelle j'ai pu faire mon école de recrue juste pour la petite histoire. Bref, je me réjouis. Let's go, moi faut que je m'entraîne un petit peu. Salut à tous, je recommence parce que franchement cette introduction elle veut absolument rien dire, sans déconner. Parce que déjà, premier point, c'est important de le signaler, le lac de Spitz ça n'existe pas, hein. Pourtant j'ai bonne culture géographique, surtout de mon pays. Non, c'est le lac de Thun du coup. Donc petite correction, voilà, comme ça. Ensuite, il y a quand même quelque chose de spécial qui s'est un petit peu passé, c'est que comme vous avez pu le voir, j'ai pu m'inscrire. Désolé, je suis en train de conduire en même temps parce qu'on est justement direction Spitz. Dans mon introduction, je disais que je participais au triathlon sprint. J'ai voulu, quelques jours plus tard, suite à mon inscription, j'ai voulu vite fait quand même me renseigner sur le parcours, savoir s'il y avait du dénivelé à vélo, tout le cirque et tout ça quoi. Le problème c'est que j'ai remarqué seulement ensuite, alors le site il est en allemand, je parle allemand donc ça va, mais je m'étais pas trop renseigné avant de ce triathlon là. Et il s'avère que justement le triathlon sprint distance de Spitz il se passe en piscine. J'ai vu ça seulement après et puis moi nager en piscine c'est exclu. La piscine j'utilise en hiver quand je m'entraîne et tout, il n'y a pas de souci, mais faire un triathlon en piscine pour moi c'est exclu, je veux absolument nager en eau libre. Donc là ce qui s'est passé c'est que j'ai pu contacter Datasport qui est la société de chronométrage qui s'occupe là en l'occurrence du triathlon de Spitz. Je les ai contactés et puis je leur ai demandé si c'était possible de participer plutôt aux distances olympiques. Ce qu'ils ont pu justement accepter. Donc merci à eux, franchement c'est super cool. Donc là on n'est pas tôt le matin, là c'est midi en ce moment. On sort de Spitz, on sort à Spitz actuellement d'ailleurs, hein, voilà. Il y a un paysage magnifique dans l'Oberland bernois, c'est au top. Donc voilà, on est parti, on arrive sur Spitz dès à présent, let's go! La préparation du vélo. Ouais, sur le vélo, mais... Genug. Ich schaue, ja. Voilà, là on est arrivé à Spitz. J'ai été chercher mon dossard et tout ça. Il y a la puce, tous les trucs comme il y a comme d'habitude, le bonnet de bain. Donc on va monter tout ça, puis après on va pouvoir... on a reçu un linge très joli, hein, avec le lac de Thun dessus. Donc ça... c'est derrière. C'est toujours une galère à mettre. Et voilà, c'est dégueulasse. Ouais, non, tu fais ça comme un pro. Tu trouves? Ouais. De ce côté-là, ouais, mais t'as pas vu de l'autre côté, c'est dégueulasse. Je tiens à remercier Thibaut, hein, qui est derrière la caméra, qui me soutient et qui me filme pendant ce périple de triathlon. Et la
crème pour toi et pour moi aussi parce qu'on est blanc comme des queues. Pour toi et pour moi, tu viens de citer un slogan d'une marque très connue commerciale. C'est vrai? Ça... Faut pas le dire à la caméra. C'est possible, hein, j'ai même pas fait attention. La COP. Ah, la COP. Tu sais quand ils disent COP pour toi et pour moi. Ah oui, COP pour toi et pour moi. Du coup, faudra couper au montage parce qu'on peut pas dire ça à la caméra. Tu peux causer, hein. Dédicace au triathlon de Genève. Chez qui j'ai reçu ça l'année passée. Le porte-dossard. Ah, ça fait déjà une année. Ça fait une année, ouais. Ah ouais. Oh, ça va, je concours dans 50 minutes. J'ai le temps d'aller préparer toute ma zone de transition. Pour passer à la zone de transition, il faut toujours avoir le casque parce que il veut le contrôler. Déjà qu'il soit dans les normes, hein, pas que ça soit un bonnet sur la tête, puis il veut le contrôler ça, que ça soit bien serré. Et puis par contre, là, Thibaut ne va pas pouvoir me suivre à la zone de transition parce que c'est réservé aux athlètes. J'en suis un pour aujourd'hui. Voilà. Regardez-moi cette dégaine de sécu là devant le village. Voilà, maintenant c'est bon, j'ai pu préparer ma zone de transition. Là je suis avec Thibaut qui voulait absolument fumer sa clope. Voilà les mauvaises habitudes. Hein. Oui, les mauvaises habitudes. Ouais bon, je suis aussi passé par là donc. Du coup, petit topo quand même avant la course. Bah là, la course elle commence dans 35 minutes. Donc comme j'avais pu le dire dans la voiture, ben là on va pouvoir nager déjà dans le lac, ce qui est une bonne chose. Hein, la piscine, voilà, c'est un style. Moi c'est pas ce qui me branche le mieux dans le triathlon quoi. Là j'ai pu aller chercher mon dossard, comme vous avez pu le voir, j'ai installé ma zone de transition dans laquelle j'ai décidé de ne pas utiliser les élastiques comme on peut le faire sur les souliers directement par rapport au vélo. Alors en fait, je corrige, c'était pas un choix, c'est que j'ai acheté des élastiques et comme un con je les ai oubliés dans la voiture. Il y a aussi un autre truc que j'ai acheté et que j'ai oublié dans la voiture, c'est de la vaseline. Parce que la vaseline, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du triathlon, bah, quand tu as ta combinaison de natation, c'est vrai que quand on nage en eau libre, on voit pas forcément ce qui se passe devant nous, on voit pas forcément où on doit aller, donc il faut quand même sortir la tête de temps en temps de l'eau. Et là, en l'occurrence, bah, ça te fait facilement des irritations avec la combi à l'arrière de la nuque, donc moi je voulais en mettre là sur la nuque. Mais je voulais en mettre aussi au niveau des guibolles, hein, sur les jambes, de façon à ce que pour que ça soit plus simple d'enlever la combinaison, hein, ça glisse et puis il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Du coup voilà, j'ai oublié tout ça dans la voiture comme un con, mais bah voilà, j'ai pu quand même installer ma zone de transition. Je vais enregistrer, je vais essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'au 70.3 d'Uruguay, hein, clairement, où j'ai perdu mon vélo, où je savais pas où j'étais. Là c'est bon, je l'ai bien mémorisé. Donc je rappelle, il y a 1,5 km de natation en eau libre, 40 km de vélo. Alors niveau dénivelé, j'ai pas pu me renseigner non plus. Alors là sur le site, j'aurais bien aimé avoir plus de détails sur le parcours vélo, mais bon, c'est pas grave. Ces temps, je me suis pas mal entraîné à faire des cols et tout, donc ça devrait le faire. Puis après 10 km de course à pied. Aujourd'hui, le lac, j'en ai aucune idée de sa température, mais estimation 20 degrés. Voilà, c'est qu'une estimation. Et puis température extérieure, on peut dire combien. Il fait combien là à peu près Je dirais 22-23 je pense. 22-23, ouais, moi j'aurais dit un peu plus. Voilà, à l'ombre, ouais, voilà, c'est sûr, mais au soleil, je dirais qu'il fait facile 25-26 degrés quoi quand même. D'ailleurs, je vais essayer de pas cramer comme ça avait pu se produire en Uruguay, donc je vais pas mettre de la crème solaire pendant la course naturellement, mais ben, voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu avant, au moins vite fait sur la nuque. Il y a tout qui va partir dans l'eau, mais bon, tant pis. Voilà, alors installation de la combinaison, je sais même pas où on commence la course. Là, vous pouvez voir la ligne d'arrivée déjà. Hein. Mais les petits gants, là, les gens me disent tout le temps, tu fais quoi? Tu vas faire un spectacle de mime ou bien? Non, c'est pour pas déchirer ma combinaison, parce que quand même, dîner en traîne, c'est une matière fragile. C'est pas le but d'avoir des trous, parce que j'ai pas envie de trembler. Donc, faut pas mal tirer. Eisenbahn umzuführen durch eigentlicher Betriebsfahrt.
Ah non, là ça y est. Mince. Voilà, un 50e bonnet de bain Swiss Triathlon. On va ajouter dans la collection. Oh, j'ai oublié de manger. Quelques pâtes quand même, quelques glucides, c'est important. Je me suis rapidement parce que j'ai oublié de manger. En plus, il y a les athlètes qui se déplacent déjà. T'as petit déj ce matin de toute façon? Ouais, j'ai déjeuné. Et toi, t'as pas mangé en fait? J'ai déjeuné, oui. Au moins, t'as un petit peu de sucre lent. Hein? T'as un petit peu de sucre lent au moins. Ouais, justement, il faut. Là, encore une fois aussi, ils disent que le briefing est obligatoire. J'y suis pas allé, il n'y a aucun contrôle, quoi. Ils disent tout le temps ça me fait rire. Voilà, c'est bon. Allez, monnaie! Gauci, on fait un petit entraînement dans style. Et puis on attend Raphaël Rucci pour un bon tournée. Marcel Lucy und 12. Allez, monnaie! Allez, bonne vivre! La course elle est terminée. Je tiens tout d'abord avant à remercier Thibaut déjà qui m'a accompagné pour me soutenir, mais aussi pour tout ce qui est des vidéos. Alors je les ai pas encore vues, mais tout ce qui est vidéo de la course, merci Thibaut. Hein. Merci beaucoup. Là on est sous tente, il fait super chaud. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le linge derrière. J'ai chopé un de ces coups de soleil, je le sens, pourtant j'ai mis de la crème solaire. Mais on voit là déjà que je suis rouge. C'est la panique à bord. Mais honnêtement déjà, avant de débriefer, je tiens à dire quand même que je pense que c'est un des meilleurs triathlons que j'ai pu faire en distance olympique. J'ai vraiment su gérer mon effort de A à Z, du début à la fin. Le départ pour la partie natation, c'était en mass start, directement dans l'eau. C'est-à-dire qu'on plongeait pas à l'eau. Donc là, c'était assez compliqué. Pendant 10 minutes, je suis resté dans l'eau à patauger comme ça pour éviter de couler. Et seulement au bout d'un moment, seulement au bout d'un moment, tac, il y a eu le coup de feu, puis on a pu partir. Il y avait des coups de jambes, des coups de patte, on m'a tiré les jambes un petit peu et tout. J'ai menacé de couler, ça te fait peur ça hein? J'ai menacé de couler plusieurs fois parce qu'il y avait des coups, mais bon, ça fait partie du jeu quand c'est du mass start justement. Seulement à certains moments, on était assez dissipé et puis seulement là, il faut savoir un petit peu ralentir la cadence pour laisser passer les gens, se faufiler un petit peu de côté parce que sinon c'est la guerre de A à Z sur 1,5 km, c'est long. On se voit plus tard. Là, pour Thibaut et moi, c'est l'heure de la binouse. Santé, gratuite de l'organisation du triathlon. Merci au Spitzathlon, pardon, parce que franchement c'était stylé. T'as quelque chose à dire? C'était pas trop long à attendre? Ça va, j'ai fait un gros effort aussi d'attendre. Alors, c'est ce gars quoi. J'ai fait un énorme effort, j'ai attendu tout le long à l'ombre dans l'attente, c'est inadmissible. Nous voilà 2 semaines après le Spitzathlon 2023. Alors là, on va pouvoir se poser et débriefer un petit peu cette course. Il n'y a pas besoin forcément de faire de grands discours, mais clairement, je vais aller étape par étape. Il y a quand même pas mal de choses à dire. On va commencer par la natation. Donc, comme j'avais pu le dire tout à l'heure, justement, c'était quand même un mass start. Donc, un mass start, pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde commence la course en même temps. C'est pas un relais de 5 athlètes qui sautent dans l'eau comme ça. Ça veut dire qu'on débute tous en même temps, donc on est confinés comme des sardines. Et qui plus est dans cette course, le début se déroulait directement dans l'eau, donc il n'y avait pas de plongeon ou autre qui se faisait. En plus, moi je me suis installé sur la ligne de départ vraiment 10 minutes avant le début de la course, alors clairement j'étais plus en train de pagayer comme ça avec mes mains pour éviter de couler et donc de me fatiguer plutôt que de me concentrer réellement sur ma course quoi. Ensuite, tac, paf, c'était parti pour commencer et là, je dois avouer que les premiers nageurs
nageurs, donc les plus expérimentés si on peut dire en natation, ben ils te passent dessus, ils te passent par-dessus, ils te donnent des coups de crawl dans la gueule ou dans les jambes et c'est vraiment pas facile. Là il a fallu que je laisse un petit peu passer les gens, donc j'ai déjà perdu du temps à ce niveau là. Dans l'ensemble de toute ma natation, je dois avouer, j'étais pas vraiment satisfait. Je pense que c'était même la pire natation que j'ai pu fournir de toute mon expérience en tant que triathlète. J'avais vraiment pas une allure moyenne satisfaisante jusqu'au bout de ma natation. C'était tout de même assez compliqué à gérer tout ça, je dois dire. Après, je rappelle, c'était pas du tout un triathlon dans lequel je voulais performer. C'était pas du tout le but de faire un résultat de malade. À la base, vous avez vu que je devais faire un sprint et ça s'est transformé en distance olympique. Donc voilà, on ne peut pas faire des miracles lorsque le plan d'entraînement ne suit pas forcément ce qui est demandé. Par rapport au cadre, tout ça de la course, là toujours pour la natation, c'était assez joli parce qu'on faisait 1,5 km et sur la fin, je dirais sur les 500 derniers mètres, on naviguait entre les bateaux et les bouées, donc c'était assez sympa. Il n'y avait pas trop de courant, la température de l'eau, ça allait, légèrement froide, mais ça allait. Après, on est parti sur T1 directement. Donc là, il y avait quoi? Il y avait peut-être 250 mètres de course à pied à faire jusqu'à la transition. Et puis le début du parcours vélo, mon pauvre ami, comme ça, ça t'annonçait la couleur directement. Franchement, c'était assez compliqué. J'avais pas très bien été renseigné de comment ça allait se dérouler la course par rapport au dénivelé positif. Et en fait, il y avait quand même un petit peu moins de 500 mètres. Après, c'est bien connu, si ça monte, ça descend de toute façon au bout d'un moment. Donc, j'ai pu prendre la vitesse. J'étais quand même assez satisfait de mes montées. Pour la première fois, je pense que je pouvais réellement être satisfait de mon parcours à vélo. Même si c'est pas du tout ma spécialité, parce que je me suis quand même pas mal fait dépasser à ce moment-là. Et sur les 3 sports, c'est vrai que c'est là où je peine le plus. C'est la partie cyclisme, quoi. Ensuite, on part sur T2 à la course à pied. J'ai fait exprès pendant le vélo de pas trop me cramer justement et de garder un minimum d'énergie pour pouvoir faire une bonne course à pied, parce que c'est bien connu que ces derniers triathlons, j'ai eu beaucoup de peine à gérer ma partie course à pied. Et là, c'était la même chose. Dès que T2 était passé, tac, rebelote encore une fois de nouveau de la montée. Je suis pas un trailer, je fais pas souvent des montées, assez compliqué et il faisait très chaud ce jour-là. On était en plein cagnard toute la journée, mais là, c'est la même chose que le vélo. Si ça monte, ça descend de toute façon au bout d'un moment. Donc j'ai pu accélérer la cadence un petit peu plus. Là, c'était 2 boucles. Il y avait 2 ravitaillements sur la boucle de 5 km. Et sur le total, j'ai quand même pu avoir une allure moyenne de 4 minutes 50 au kilomètre. Pour la préparation que j'avais pu faire, franchement, je pouvais être content. Surtout que j'ai eu mon mois d'armée. J'avais baissé un petit peu le rythme. Et là, dans l'ensemble, c'était vraiment une très très bonne expérience. C'était aussi l'occasion d'aller faire un triathlon en Suisse allemande. Bref, ça sert à rien d'aller plus loin dans le débriefing. Dans 2 semaines, il y a le triathlon de la Gruyère, je me réjouis. Là, je serai quand même un peu plus préparé, autant physiquement que mentalement, donc c'est hyper cool. On verra si je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, j'aurai des choses à annoncer. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me rajouter sur Strava ainsi que sur Instagram. Prenez soin de vous et restez sport. Ciao!